Nous savons très bien, nous le disons à longueur de journée, Jésus revient bientôt. Peut-être c'est devenu un slogan même que nous annonçons à tue-tête sans même comprendre les méandres. Mais effectivement, il revient bientôt. Mais parce qu'il revient bientôt, aménageons sa maison. Aménageons nos vies, mes chers amis. Disposons-nous de plus en plus à la vérité. L'apôtre Paul a dit, à vous dans les communautés, que chacun parle à son frère selon la vérité. Que chacun ne cherche pas seulement ses propres intérêts. Pourquoi on a parfois du mal à dire la vérité? Parce qu'à un moment donné, nos intérêts priment plus. Lorsqu'on a vu une personne qui a même de nous aider financièrement, lorsqu'il commet des bêtises, si on n'a pas cette fermeté, cette grandeur d'esprit, on va parfois ne pas lui dire la vérité parce qu'on sait que si on lui dit la vérité et qu'il est blessé, alors forcément le robinet va être fermé. Mais voilà ce qui se passe aujourd'hui dans l'église. Voilà ce qui se passe. Ah non, mes chers amis. Changeons la façon de voir les choses. Revenons de plus en plus, et je ne suis pas le seul à le dire, nombreux sont ces voix qui s'élèvent au Cameroun et qui s'élèvent dans les nations pour appeler à revenir dans la bonne nouvelle. À revenir à cette bonne nouvelle-là. Pas à revenir seulement de la bouche. Parce que oui, il y en a aussi qui se lèvent pour dire seulement cela comme ça. Non! Le Seigneur nous a dit que celui qui est grand dans le royaume des cieux, c'est celui qui observe et qui enseigne aux autres à observer. Donc, nous-mêmes qui annonçons cette vérité, aimons la vérité. Ne soyons pas fermés à la vérité. Acceptons que les gens nous disent la vérité. Acceptons d'être de plus en plus délivrés. Acceptons que la délivrance totale soit manifestée dans nos vies par la puissance de la vérité. Par la puissance de la bonne nouvelle. Et à notre tour, relâchons-la afin que plusieurs soient délivrés par cette puissance. L'heure est grave, mes chers amis, nous ne l'aurons pas. Beaucoup de campagnes d'évangélisation, de délivrance. Je ne dis pas toutes, je dis beaucoup. Beaucoup de campagnes de délivrance, mais en réalité, très peu de délivrés en sortent. Très peu de délivrés en sortent. À quoi ça sert d'être délivré d'une quelconque sorcellerie, mais de se retrouver plus tard dans le Hadès, dans le Sheol, de perdre ce salut, de perdre cette vie à laquelle Adonai Israël nous a appelés par son Mashiach. À quoi ça servira? À quoi ça servira ces formes de délivrance-là? Mais oui, même des païens reçoivent certaines délivrances en partant chez des marabouts. Oui, ça se fait. Ça se fait. Il y en a, on le sait, on l'a vu. Il y a des marabouts qui opèrent des délivrances. Mais est-ce que ces délivrances, ça, c'est les délivrances qui émanent de la vérité? Est-ce que c'est des délivrances qui émanent de la bonne nouvelle? Non. Mes chers amis, l'heure est grave. Ouvrons-nous à la vérité. Acceptons de plus en plus que la bonne nouvelle opère son œuvre en chacun de nous. Voilà le message que je voulais partager en ce jour. Afin que, par cette ouverture, par cette prise de conscience, pour ceux qui sont disposés, que la tristesse selon Adonai Israël nous pousse de plus en plus à nous ouvrir à la vérité, à ne pas être réfractaires, comme ce peuple d'Israël, qui, malgré tout ce qu'Adonai Israël a fait au milieu d'eux, a fait au travers d'eux, a fermé son cœur à la vérité. Et on sait ce qui en est pour la plupart.